Kalau dengar yang bunyi yang sering dah. Sering aja. Sering ya. Itu kan bunyi orang hutan. Ya bunyi yang jantan itu. Bukan Pak Darwin kan yang bunyi. Bukan. Kiranya Pak Darwin di hutan bunyi. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo en français et ce matin le petit orang-outan que vous avez découvert dans la précédente vidéo, c'est Guy qui nous a été amené par un des villageois du village de Lemo qui est pas très loin d'ici. Après 3 jours à Calahuète, aujourd'hui c'est son grand départ. Il va partir pour le programme de réhabilitation qui s'appelle BOSS, qui est à plusieurs heures de voiture d'ici. Donc là, les vétos sont partis à la clinique le chercher et je vais filmer les derniers moments du petit Ségui à Calahuète avant qu'il prenne le bateau pour partir au village qui est en amont, le village de Pimbré, où la voiture l'attend. Et là, il y a Puma, mon chien, qui regarde les vaches. Voilà, le petit orang-outan vient de partir. Un très long processus de réhabilitation l'attend. Mais bon, il va partir dans l'un des meilleurs programmes de réhabilitation destinés aux orang-outans. Et voilà, Calahuète a fait son travail, a fait sa part de son travail. Mais c'est toujours quand même d'une grande tristesse, comme j'arrête pas de vous le dire. Hein. Parce qu'un petit orang-outan comme ça, il sera de retour dans la nature que dans très longtemps, dans de nombreuses années. Et ce qui est certain, c'est qu'il a perdu sa maman. On se retrouve dans la réserve de Doulan et je vais vous emmener voir quelqu'un, un monsieur qui s'appelle Pat Darwin, qui est quelqu'un qui a toujours vécu ici dans la forêt de Doulan et qui aujourd'hui il vit toujours. Il a une petite maison flottante au milieu d'un des lacs parce qu'en fait il y a plusieurs lacs, il n'y a pas un seul lac ici. Et je vais vous le présenter parce que c'est quelqu'un qui est très important pour la zone ici et il continue à avoir ses activités dans la forêt parce que évidemment, vous le savez, à Calahuète, on protège la forêt mais on n'interdit pas du tout aux gens d'avoir leurs activités traditionnelles. On y va.
On est en train de chercher pas Darwin. On a vu que sa maison flottante était fermée. Tu vois panggil sekali lagi? On est en train de l'appeler. Donc là on entre dans la forêt, on entre dans la réserve de Calahuète. Et cette partie de la forêt qui est proche du lac, il y a des EVA. Et c'est ces EVA là que Monsieur Darwin saigne et récupère la sève. Et évidemment il nous informe aussi qu'il y a des orang-outans, il m'aide. Donc contrairement à la réserve de Pararawen, ici il y a très peu d'EVA en fait mélangés à la végétation de la réserve d'Ulan. Mais il y en a un tout petit peu dans cette partie de la forêt près du lac. Donc Monsieur Darwin saigne les EVA ici. Et sinon les autres villageois en fait ils rentrent dans la forêt, mais pas tous les jours, c'est à certaines saisons, quand il y a certains fruits, notamment des dourians. Et à certains endroits, mais c'est aussi près du lac pour récolter le rotin. Parce que vous voyez ça par exemple, pour vous peut-être que c'est simplement des lianes, mais en fait c'est du rotin. Et donc ça aussi, ça appartient à des gens. Il y a une histoire derrière ces lianes. Et quand elles deviennent vraiment trop imposantes dans la forêt, quand c'est le moment en fait, ils vont récolter ces lianes-là. Et ces lianes ont besoin des grands arbres pour pousser. Donc en fait, les gens protègent aussi la forêt pour cultiver le rotin. Donc là, on ne sait pas où il est, Monsieur Darwin. Monsieur, vous l'aurez compris, en indonésien, c'est pas. Donc parfois, je dis pas Darwin, et parfois, je dis Monsieur Darwin. Il l'appelle. S'il veut pas répondre, c'est qu'il a une raison. Est-ce que vous connaissez la particularité de la sève d'EVA quand elle sèche? Ça fait du caoutchouc, vous allez me dire, oui. Mais la particularité, c'est que ça sent mauvais, ça sent la merde. Désolé. On vient d'entendre une réponse par Darwin sans nous avoir répondu, mais il est très loin. Siang Pak. Ya. Ganggu sebentar ya. On le cherchait dans la forêt alors qu'en fait il était sur le lac. Nyedap karet ini nggak pernah lurus. Oh. Soalnya maju mundur. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Ini di sini ada sekitar berapa pohon Pak? Yang Bapak garap? Semuanya. Semuanya kurang lebih lah kasarnya yang dikerjain Bapak. Sekitar, kalau yang ini sekitar 400 lebih yang ini. 400 lebih, wow. Ya. Tapi kalau hari hujan nggak bisa kan? Susah? Nggak bisa kalau hujan. Ini sudah ada bunyi guntur ini mau berhenti aja saya. Mau berhenti ya? Soalnya ini kalau dia penuh sayangnya lagi keluar. Iya, air lagi. Nggak bisa jadi karetnya dia. Ini biasanya nanti dijualnya kemana? Di kampung. Di kampung ada yang beli ya? Ada yang beli dari Bintang Tinggi itu. Oh, dari Bintang Tinggi. Et vous voyez le sac qu'il porte, c'est un sac traditionnel Dayak. Di sini pernah ketemu orang hutan selama 2 bulan ini? Sering aja. Sering aja? Di sebelah mana Pak paling sering? Di sini. Di yang banyak bambu di sini. Orang hutan di situ ya? Iya. Yang dia, gede, yang kecil? Yang merah ada juga, yang warna hitam ada juga. Oke. Tapi dia sering makan buah karet ini
turun dia ke tanah. Oh gitu. Mm-mm. Dia nggak bisa naik, turun dia jalan cari buah karet ini. Nggak merusak karet dia? Enggak dia. Walaupun dia merusak karet, ininya dia ambil aja di dalamnya. Oh gitu. Nggak rusak tempatnya. Oh, Habis gitu. dia kunyah-kunyah, taruh di situ lagi dia. Dia kunyah karet memang. Iya, Kenapa ya? ngambil air yang agak manis asin itu. Oh gitu, baru tahu saya. Lalu dia tinggalkan di situ juga. Dia taruh, nggak rusak dia. Kalau usah dipinjam bentar lah. Iya, tapi airnya habis. Airnya habis. Hmm. Jadi isap airnya ya. Kalau belum keras, belum dia tinggal itu. Oke. Dia makan terus airnya. Kalau habis airnya sudah keras, dia keluarkan dari mulutnya, dia taruh di situ ya? lagi. Hebat ya. Nggak bisa rusak dia. Kalau dengar yang bunyi yang sering lah. Sering aja. Sering ya. Itu kan bunyi orang hutan. Ya bunyi yang jantan itu. Bukan Pak Darwin kan yang bunyi gitu. Bukan. Kiranya Pak Darwin di hutan bunyi. Il vient de m'apprendre quelque chose que j'avais jamais entendu. Et il me dit qu'il y a un orang-outan ici qui régulièrement récupère la sève d'EVA dans les récipients, la mordille, récupère l'eau, il me dit, et ensuite il remet la sève d'EVA dans les containers et puis il part. Il embête personne, il presse simplement la sève d'EVA, c'est assez curieux. Darwin, c'est vraiment une personne emblématique de la région ici, très respecté, qui connaît en vrai toutes les collines, toutes les rivières, tous les ruisseaux, tous les grands arbres. C'est extrêmement important qu'il embrasse comme ça la cause de Kerawet, qu'il nous aide ainsi, parce qu'encore une fois, c'est une personne incontournable et qui avant chassait dans la zone et qui aujourd'hui nous aide à protéger les animaux. Son fils est garde et sa fille est cuisinière au camp. Masuk aja. Darwin aslinya memang Butong. Butong. Lahirnya di Butong. Di Butong juga. Di hutan sini tuh dari dulu berkegiatan bikin ladang atau gimana? Bikin ladang, nyedap karet, gitu-gitu aja. Dari dulu ya? Ya. Anak bapak berapa? 4. 4. 6, 2 yang meninggal. 2 yang meninggal. Laki-laki perempuan yang meninggal itu. Karena sakit? Ya sakit. Ya sakit juga kayak gitu. Oke. Sakit mendadak gitu. Kecil lagi dia. Oh waktu kecil ya? Waktu kecil. Soalnya yang miskin itu kan nggak dapat berobat. Itu dulu masalahnya. Sekarang 2 anak kerja di Kerawet? Ya. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan kerja di Kerawet. Jaga orang hutan. Lahirnya nggak di sini saya dulu. Nggak di kampung saya lahir. Lahirnya di mana? Di ladang kami di Sampit sana. Oh di Sampit. Ujung. Tapi orang tua asli sini? Iya. Habis itu orang tuanya balik ke sininya. Dari umur berapa itu Pak Darwin ada di sini? Dari yang di kampung Butongnya. Ya. Sekitar umur 5 tahun lah. 5 tahunan ya. Yang saya takut itu ular sama itu beruang aja. Beruang. Karena diganggu sama beruang? Pernah saya, tapi saya lari. Soalnya beruang itu laju cepat dari anjing larinya. Tapi kalau kita bengkok-bengkok nggak dapat ya. Itu cara lari beruang itu. Kalau ular itu kan saya takut ya kalau dia dari pinggir-pinggir batang kayak gini atau dekat pohon kita nggak kelihatan. Nggak lihat ya. Itu aja. Kalau orang hutan itu itu sudah teman, sudah itu nggak bisa
nggak bisa kita takut, soalnya dia sering ketemu. Sering ketemu. Nggak pernah diganggu orang hutan. Iya. 35. Donc Pa Darwin a toujours vécu ici, dans la région en fait, depuis l'âge de 5 ans. Il a été élevé dans la forêt avec sa famille qui faisait des plantations dans la forêt, plantations des rizières sèches. Et là il se met bien à pleuvoir. Heureusement on est dans la maison de Pa Darwin. Et donc il disait qu'il a eu 6 enfants, 2 sont décédés et 2 aujourd'hui travaillent à Calahuète. Et c'est sa principale source de revenus aujourd'hui, c'est-à-dire les EVA de la réserve de Calahuète. Donc vous avez découvert Pa Darwin qui toute sa vie a vécu dans la réserve de Doulan, dans le lac. Il pêche simplement pour ses besoins à lui, contrairement à d'autres villageois qui pêchent dans le lac pour vendre le poisson. Voilà, c'est important pour Calahuète de maintenir un lien très étroit avec Pa Darwin et avec les autres personnes qui connaissent aussi bien la forêt d'Oulan, aussi bien les orang-outans. Et tout à l'heure, dans la conversation, il m'a dit une phrase qui était assez rigolote. Il m'a dit les orang-outans ici ce sont mes amis, je les connais depuis si longtemps. Et en fait c'est complètement vrai, quoi. C'est complètement ça. Et c'est ça, je pense, la clé de la réussite d'une conservation active et concrète. Sinon, nous, on se dit lundi prochain, en français, comme d'habitude. Ciao, merci.